Bonjour, bienvenue sur Equiliforce pour une vidéo un peu spéciale puisqu'elle va conjuguer deux de mes passions. D'abord la cuisine végétarienne comme tous les lundis sur Equiliforce, mais aussi le basket. Je suis allé voir les JO et j'en ai encore des étoiles plein les yeux. Ce week-end je suis monté à Paris spécialement pour être dans l'ambiance encore même si je n'avais pas de place. Et dans mon sport préféré, le basket, eh bien il y a un joueur américain qui a malheureusement été très bon contre la France, c'est Stephen Curry. Donc voici le maillot. Et Steph Curry, son surnom c'est le chef, parce qu'il sait cuisiner ses adversaires, il sait tirer à 3 points, dribbler pour les dérouter et après décocher des tirs incroyables. C'est ce qui s'est passé 4 fois dans les dernières minutes l'autre jour. Donc j'ai eu envie de vous faire tout simplement un curry de légumes avec des ingrédients simples que vous pouvez trouver chez vous, et je vous rassure, le maillot n'est pas obligatoire. Alors je vais utiliser du riz basmati que j'achète en bio, là ça vient d'Auchan, de la crème de coco. Là j'ai prévu la dose parce que je pense faire en grande quantité comme d'habitude. Je vais prendre une patate douce qui là pèse à peu près un petit kilo, et on aura aussi des poireaux que je vais émincer et poêler dans un wok. Et puis évidemment on mettra quelques épices pour que ça fasse un plat aux saveurs exotiques. Première étape, je vais éplucher cette patate douce. Voilà qui est fait. Maintenant je vais la couper en petites dés pour pouvoir la cuire à la vapeur, mais on pourrait aussi la poêler dans de l'huile d'olive et la faire cuire à l'étouffée. Donc ensuite je vais mettre mon panier vapeur dans le Cookéo, donc c'est un multicuiseur avec un programme vapeur. Il y a de l'eau au fond, l'équivalent d'un verre, et je vais tout simplement lancer le programme cuisson à la vapeur et ça va cuire tout seul en 12 minutes environ. Pendant 10 minutes les patates douces vont cuire, je vais pouvoir m'occuper des poireaux. Bon, là aussi rien de bien compliqué, il faut couper les extrémités. Et puis ensuite je vais émincer le blanc et ajouter le vert, parce que moi j'aime bien manger et cuisiner les deux en même temps, je m'embête pas. En revanche pour laver, tac, je coupe à la base du verre, parce qu'il y a toujours des petits cailloux qui peuvent rester, et ça c'est pas agréable à la dégustation. On va nettoyer tout ça. Ensuite j'émince mes petits poireaux, hop, en les tenant comme ça, je fais des rondelles. Ce qui permet de voir s'il y en a certaines qui sont un petit peu encore avec de la terre, comme ici, hop, du coup je les mets de côté. Alors ensuite je sors mon wok, je vais mettre de l'huile d'olive chauffée d'abord. À peu près 2 cuillères à soupe, à feu assez vif. Une fois que le wok est bien chaud, on va pouvoir mettre le poireau. Hop. Je vais ajouter également un oignon jaune que j'ai émincé entre temps. Et bien sûr, il faut bien mélanger. Je vais rajouter un verre d'eau dans mes poireaux et je couvre pendant environ 10 minutes en mélangeant de temps en temps. Les patates douces sont cuites, ça tombe bien puisque j'avais besoin du multicuiseur pour faire chauffer le riz. 10 minutes ça suffit largement. J'ai vidé, nettoyé ma cuve, donc là je vais mettre un fond d'huile d'olive et faire cuire le riz, en tout cas le faire blondir pour commencer. Je mets tout le paquet, soit 500 grammes. Et je vais bien remuer pour pouvoir faire en sorte que les grains s'imbibent de l'huile. Et quand ils seront translucides, je vais rajouter de l'eau. Donc je rajoute 1,5 litre d'eau pour 500 grammes de riz. Et on va le faire cuire pendant 10 minutes. Go! Et pendant que le riz cuit, je vais faire un petit accompagnement à base d'amandes. Des amandes bio que je paye 15 à 20 € le kilo, que je vais enrober de sauce soja et faire à l'air fryer. Mais je pourrais les faire au four en 8-9 minutes. Ça donne des amandes grillées, torréfiées et puis surtout aromatisées, puisque je vais ajouter des épices à tout cela. Ce que j'adore, c'est que ça prend vraiment peu de temps. Hop, on va bien mélanger. Après avoir rajouté des épices, voilà, et ça sent super bon. Ça va apporter aussi du croquant à la recette. Et puis ça peut se manger à part, ça peut se manger à l'apéro. C'est vraiment très très bon. Et c'est parti pour quelques minutes à 180 degrés. Donc en quelques instants j'ai obtenu ces
amandes grillées et super savoureuses. J'ai également pu faire cuire donc mon riz et je vais maintenant assembler tout ça dans le wok. Oh, c'est l'heure de mélanger le riz, les poireaux, les patates douces et puis d'ajouter bien sûr du sel, de la crème de coco. Je vais en mettre déjà à peu près 20 centilitres et évidemment du curry. Oh, ça sent super bon, je vais me régaler. Voilà, il ne reste plus qu'à parsemer de quelques amandes et à servir tout de suite pour que ce soit encore croustillant. Et là, je pense qu'on va se régaler. Il ne reste plus qu'à déguster ce petit curry de légumes. Oh, c'est très bon. Il fait un peu chaud dehors, mais honnêtement... là, c'est super facile à faire. J'espère que vous avez apprécié. Une petite amande qui croustille, ça apporte vraiment une texture supplémentaire que j'apprécie. Si vous êtes intéressé par le basket ou si vous connaissez des personnes qui peuvent s'intéresser à ce sport, je vous renvoie donc à ma deuxième chaîne YouTube, Le Seigneur des Arceaux. C'est un média que j'ai lancé depuis le mois d'octobre et je l'ai particulièrement bien, je pense, nourri pendant ces JO où je suis allé sur place voir 21 matchs de basket. Donc, petit hommage à Steph Curry, au basket et au sport, tout ce qui nous permet de faire d'un peu fou. Par exemple, un nouveau lundi vert sur Equiliforce. Merci et à bientôt.